Dans la tranquille ville côtière de Hyannis où rien n'est ce qu'il semble, les promenades quotidiennes d'un homme se sont transformées en un spectacle qui a laissé tout le monde perplexe. 6 lynx sauvages le suivaient, pas en laisse, pas en cage, mais se déplaçant librement en parfaite harmonie à travers les rues de la ville. Les touristes fixaient du regard. Les locaux s'arrêtaient net, chuchotaient et smartphones en main, tandis que les experts secouaient la tête et débattaient du lien impossible entre humains et sauvages. Alors que cette procession fascinante se déroule, une histoire cachée de chagrin, de guérison, et d'une connexion indéfectible avec la nature commence à émerger. Comment de telles créatures farouchement indépendantes pouvaient-elles se comporter ainsi? Était-ce un tour caché ou quelque chose de bien plus incroyable? Quand les responsables de la faune ont commencé à enquêter, ils ont découvert une histoire que personne n'avait vue venir. Un conte de perte, de guérison et d'un lien entre l'homme et la nature qui défiait tout ce que nous pensions savoir. Avant de commencer, appuyez sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers le port de Hyannis, alors qu'Augusto Marino sortait de son modeste cottage de Cap Cod. À 68 ans, son visage buriné racontait des décennies passées en plein air, des rides profondes cartographiant une vie vécue en communion avec la nature. Ses cheveux argentés, épais et indisciplinés, captaient la lumière matinale alors qu'il ajustait son gilet de cuir usé. Mais ce n'était pas l'apparence d'Augusto qui faisait s'arrêter net touristes et locaux. C'étaient ses compagnons. 6 lynx se déplaçaient en formation parfaite derrière lui, leur pelage fauve tacheté de motifs distinctifs, oreilles touffues alertes et visages semblables à ceux du lynx, scrutant leurs environs avec une précision prédatrice. Ils marchaient sans laisse, sans aucune contrainte, pourtant maintenaient une distance parfaite les uns des autres et d'Augusto lui-même, comme si un chorégraphe invisible avait tracé chacun de leurs pas. « Bonjour », appela Augusto à Elisa Patterson, la propriétaire du café Harborside, qui s'était depuis longtemps habituée à la parade inhabituelle. « Il va faire chaud aujourd'hui. » Augusto hocha la tête, levant une main burinée en salut. « Ils veulent rentrer avant midi alors », répondit-il, sa voix portant un léger accent qui, même après 40 ans dans le Massachusetts, conservait des traces de son héritage colombien. Alors qu'il continuait sa promenade, une mère attira son jeune fils plus près, chuchotant quelque chose à son oreille. Augusto fit semblant de ne pas remarquer, mais ses épaules se tendirent légèrement. Les lynx, semblant accorder à chacune de ces micro-expressions, se rapprochèrent imperceptiblement. Cela faisait presque 1 an maintenant, depuis qu'il avait commencé à faire ses promenades matinales avec les 6 lynx au lieu d'1 ou 2. Le spectacle était rapidement devenu une attraction locale, mentionnée dans des blogs de voyage et des journaux régionaux. Le chuchoteur de lynx de Cap Cod l'appelait-il, bien qu'Augusto n'ait jamais cherché une telle attention. « Eh, monsieur, comment faites-vous pour qu'il fasse ça ?» appela un adolescent, smartphone levé pour capturer le moment. Augusto offrit un sourire poli mais continua à marcher. Il ne s'arrêtait jamais pour des questions pendant ses promenades. Le rythme était trop important à briser. Derrière lui, Si, la femelle la plus âgée, maintenait sa position à l'avant de la formation, puis venaient les frères Ajax et Apollo, suivis des femelles plus jeunes Artémis et Athéna, fermant la marche, toujours vigilants, était Zeus, le mâle le plus grand, et le dernier à rejoindre la famille inhabituelle d'Augusto. Un terrier en laisse aboya furieusement en passant, se jetant contre sa contrainte. Les lynx ne firent même pas frémir une oreille en reconnaissance, maintenant leur formation précise comme si le chien n'existait pas. Ce n'est pas naturel, marmonna le propriétaire du terrier, assez fort pour qu'Augusto l'entende, les animaux sauvages ne devraient pas se comporter comme ça. Augusto était habitué à de tels commentaires, mais il le blessait encore. Peu comprenait ce qu'il avait accompli, ce qu'il et les lynx avaient accompli ensemble. Encore moins croiraient la vérité s'il la leur disait. Marina de la Cruz observait la procession depuis son porche, jumelles levées, alors qu'elle suivait leurs mouvements le long d'Ocean Street. À 45 ans, Marina avait dédié sa vie au bien, être animal,
servant comme directrice de Second Chance Wildlife Rehabilitation depuis les 15 dernières années. Elle avait aidé à secourir, réhabiliter et relâcher des centaines d'animaux dans la nature, mais Augusto Marino et ses lynx la troublaient profondément. « Toujours à ça ?» demanda sa partenaire Diane en offrant une tasse de café fumante. Marina abaissa les jumelles avec un soupir. « 6 lynx. Diane. 6 prédateurs apex marchant dans une zone peuplée sans aucun moyen de contrôle visible. Ce n'est pas seulement irresponsable. C'est impossible. Pourtant les voilà. Comme chaque matin. » Diane observa en s'installant à côté d'elle sur la balançoire du porche. « Peut être qu'il est juste si bon. » Marina secoua la tête. « Personne n'est si bon. Les lynx sont des créatures solitaires par nature. Ils ne forment pas de meute. Ils ne suivent pas les humains en formation. Quelque chose cloche dans cette image. Tu penses qu'il leur fait du mal. » La voix de Diane baissa en un chuchotement inquiet. « Je ne sais pas quoi. » « Pensez, admit Marina. Mais je vais le découvrir. » À la mi-matinée, Augusto était rentré à son cottage. Une structure bleue usée par les intempéries, reculée de la route sur un acre de terrain boisé qui descendait vers une petite crique privée. Une pancarte faite main à l'entrée indiquait Marino Wildlife Photographie avec des informations de contact pour des sessions privées et des impressions. À l'intérieur, les lynx se dispersèrent vers divers perchoirs et coussins dans l'espace de vie ouvert. Si revendiqua son endroit habituel sur le siège de fenêtre, tandis que Zeus s'étirait sur le tapis devant la cheminée dormante. Les autres s'installèrent dans divers coins, certains se toilettant, d'autres somnolents dans des patchs de soleil. Augusto se dirigea vers sa petite cuisine, où il commença à préparer les repas du jour. 6 bols en acier inoxydable étaient alignés sur le comptoir, chacun étiqueté d'un nom. Dans chacun allait une portion soigneusement mesurée de viande crue supplémentée de poudre vitaminée et, pour certains, de médicaments cachés dans des morceaux choisis. « Apollo a besoin de son supplément pour les articulations », murmura Augusto pour lui-même en ajoutant la poche à pilules au bol approprié. Et Athéna reconstruit encore son poids. Il ajouta des portions supplémentaires à son repas. Alors qu'il travaillait, une photographie encadrée au mur capta la lumière. Elle montrait un Augusto beaucoup plus jeune debout, à côté d'une femme aux yeux rieurs et aux cheveux noirs bouclés. Entre eux, une jeune fille d'environ 10 ans rayonnait vers l'appareil, manquant ses 2 dents de devant. Tous 3 portaient des uniformes de rangers assortis. Le regard d'Augusto s'attarda sur l'image avant de retourner à sa tâche. Le téléphone du cottage sonna, sa cloche à l'ancienne surprenante Zeus de sa sieste. Augusto essuya ses mains et répondit « Marino Wildlife, M. Marino, ici Dennis Foster de Cape Cod Magazine. Nous aimerions faire un reportage sur vous et vos... compagnons uniques. » La prise d'Augusto se resserra sur le récepteur. « Je ne fais pas d'interview. M. Foster. Merci pour votre intérêt, mais au revoir. » Augusto raccrocha puis débrancha immédiatement le téléphone. Les appels avaient augmenté dernièrement, depuis qu'une vidéo YouTube de sa promenade matinale était devenue virale le mois précédent. Il reprit la préparation des repas, ses mouvements maintenant plus vifs, la tension évidente dans ses épaules. Zeus se leva de sa place près du feu et trotta, cognant sa grande tête contre la jambe d'Augusto. « Tout va bien, vieux ami » murmura Augusto en grattant derrière les oreilles touffues du lynx, juste les bêtises habituelles. Après avoir nourri les lynx, Augusto se retira dans son petit bureau à domicile où il passa l'après-midi à éditer des photographies de faune pour une exposition à venir. Son travail était bien considéré dans les cercles de conservation, particulièrement sa documentation de la résurgence des populations de lynx en Nouvelle-Angleterre, après des décennies de déclin dû à la chasse et à la perte d'habitat. Alors que le soir approchait, un coup à la porte interrompit son travail. Inhabituel, la plupart des gens à Yanis savaient qu'Augusto valorisait sa vie privée. À travers le Juda, il vit Marina de la Cruz, la reconnaissant des réunions communautaires et de ses apparitions occasionnelles dans les segments d'actualité locale sur la conservation de la faune. Les lynx, sentant son hésitation, s'étaient tous levés de leur place de repos, alertes mais pas alarmés. Augusto ouvrit la porte à moitié. « Mamlé de la Cruz, que puis-je faire pour vous ?
Le sourire professionnel de Marina masquait à peine la détermination dans ses yeux. « M. Marino, j'espérais vous parler de vos lynx, j'ai quelques préoccupations à discuter. »« Mes compagnons sont bien soignés, » répondit Augusto raide. « Tous les permis et documents appropriés sont en ordre. »« Je suis sûr qu'ils le sont, » dit Marina, bien que son ton suggérât le contraire. « Mais je suis préoccupé par leur comportement. C'est extraordinairement contre nature pour des lynx de se comporter comme les vôtres. La plupart des experts en faune diraient que c'est impossible sans méthode d'entraînement extrême. » L'expression d'Augusto se durcit. « M'accusez-vous de quelque chose, Manuel de la Cruz ? » « J'essaie de comprendre, » contre-attaqua elle. « En tant que personne dédiée au bien, être des animaux sauvages, je ne peux ignorer ce qui semble être une situation hautement contre nature. » De l'intérieur de la maison vint un son doux de reniflement, alors que Zeus s'approchait de la porte, curieux du visiteur. Augusto le repoussa doucement du pied. « Mes méthodes sont les miennes, » dit Augusto fermement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à terminer avant la nuit. » Marina hésita, puis lui tendit une carte de visite. « Si vous voulez en discuter correctement, ma porte est ouverte. Ou si votre situation change, nous, à Second Chance, sommes toujours prêts à aider les animaux dans le besoin. » L'implication n'échappa pas à Augusto. Il prit la carte sans un mot et ferma la porte. À l'intérieur, il s'appuya contre le mur, yeux fermés de frustration. Zeus et Si l'observaient à quelques pieds, leurs yeux ambrés sans ciller. « Juste ce dont nous avons besoin, » marmonna Augusto. Une croisée, la visite de Marina, n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, Augusto remarqua un SUV blanc avec le logo de Second Chance Wildlife garé à divers points le long de son itinéraire habituel de promenade. 2 fois, il repéra Marina elle-même, clipboard en main, observant de loin. D'autres fois, c'étaient de jeunes volontaires, mal dissimulant leur surveillance. L'attention sur les réseaux sociaux s'était aussi intensifiée. Les touristes se rassemblaient maintenant à des points prévisibles le long de son itinéraire, le téléphone levé pour capturer le spectacle inhabituel. Certains lançaient des questions ou commentaires, la plupart respectueux mais occasionnellement accusateurs. « Ces chats ont des colliers de choc sous leur fourrure », appela un homme plus âgé un matin. Seule façon qu'il soit si obéissant. Augusto avait maintenu son silence, mais le scrutin constant pesait. Il commença à varier ses itinéraires et horaires, parfois sautant des jours entiers, ce qui ne faisait qu'alimenter la spéculation. Puis vint la lettre officielle du département du poisson et de la faune du Massachusetts, demandant une inspection de ses permis et installations. Procédure standard, prétendait la lettre, mais Augusto savait mieux. Quelqu'un avait porté plainte. Alors qu'il lisait la lettre à sa table de cuisine, Si sauta à côté de lui, sa chaleur contre son bras un confort familier. À 14 ans, elle était âgée pour un lynx, son museau grisonnant, et ses mouvements plus lents qu'à son apogée. Elle avait été la première, celle qui avait tout commencé. Ils ne comprendront pas. Si, dit-il doucement, en caressant sa fourrure tachetée. Comment le pourrait-il ? Le lynx cligna lentement des yeux vers lui, un geste qu'après tant d'années il reconnaissait comme de l'affection. Parfois, Augusto se demandait s'il avait tout imaginé, si le lien profond qu'il ressentait avec ces animaux était un produit de la solitude et du chagrin, mais il y avait des moments comme celui-ci, quand le regard de Si contenait une telle intelligence, une telle compréhension, qu'il savait que c'était réel. L'inspection était prévue pour le mardi suivant. Augusto avait 5 jours pour se préparer ou pour prendre une décision qu'il évitait depuis des mois. Cette nuit-là, il rêva d'Elena et Sofia à nouveau. Dans le rêve, ils étaient à Yellowstone où ils avaient travaillé ensemble en famille avant l'accident. Sofia, juste 11 ans, pointait excitée un lynx au loin, sa première observation de faune du voyage. Elena souriait, son bras autour des épaules de leur fille, lui apprenant à utiliser correctement les jumelles. Augusto se réveilla avec des larmes sur les joues, le cottage silencieux dans l'obscurité précédant l'aube. Tous les 6 lynx étaient alertes, le regardant avec ce qui semblait presque de l'inquiétude. Zeus trotta et posa sa tête sur le bord du lit, un geste si canin qu'il aurait pu être comique en d'autres circonstances. « Je sais ce que nous devons faire », dit Augusto, sa voix épaisse d'émotion.
J'ai été égoïste en vous gardant comme ça. Il est temps. Le jour de l'inspection d'Aona clair et frais, Marina arriva avec un officier de faune de l'État, un vétérinaire et un officier de contrôle animal du comté. Le petit convoi de véhicules s'arrêta au cottage d'Augusto juste après 9 heures. « Souviens-toi » dit Marina au groupe alors qu'ils approchaient de la porte. « Nous devons tout documenter. S'il utilise des colliers de choc ou d'autres méthodes cruelles pour contrôler ces animaux, nous avons besoin de preuves. » L'officier de faune, un homme nommé Jenkins avec 20 ans d'expérience, semblait moins convaincu. Les papiers de Marino sont tous en ordre. Il a des permis pour la réhabilitation de faune et des fins éducatives. Pas de plainte jusqu'à récemment. Les papiers n'expliquent pas comment il contrôle 6 lynx adultes sans contrainte, insista Marina. Ce n'est pas naturel et je suis préoccupé par le bien-être de ces animaux. Jenkins haussa les épaules. Voyons ce que nous trouvons avant de tirer des conclusions. Augusto ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, son expression résignée mais digne. « Veuillez entrer » dit-il en s'écartant pour laisser entrer le groupe. « Je vous attendais. » Les officiels entrèrent prudemment, clairement nerveux à la présence des lynx, mais la maison était calme et immobile. Aucun lynx n'était visible dans la zone de vie principale. « Où sont-ils » demanda Marina, incapable de garder la suspicion de sa voix. « Par ici » répondit Augusto calmement, les guidant à travers le cottage vers la porte arrière qui s'ouvrait sur une terrasse en bois, surplombant la cour en pente et la crique au-delà. Là, arrangés en leur formation familière sur la pelouse, étaient tous les 6 lynx. Ils étaient assis alertes mais détendus, observant les humains émerger sur la terrasse. « Puis-je m'approcher d'eux » demanda le vétérinaire, une femme d'âge moyen, nommée Dr. Shin, qui se spécialisait dans les animaux exotiques. « Bien sûr, » hocha Augusto. « Ils ne vous feront pas de mal. » Dr. Chin descendit les marches prudemment, sac médical en main. Les lynx observèrent son approche, mais restèrent parfaitement immobiles. « Remarquable, » murmura-t-elle, elle en s'agenouillant à côté de Si l'aîné. Le lynx lui permit de conduire un examen de base, vérifiant ses yeux, oreilles et état du pelage sans protestation. Elle est en excellente santé, surtout pour son âge. Un par un, Dr. Shin examina chaque lynx, devenant de plus en plus impressionné. Aucun signe d'utilisation de collier de choc ou de discipline physique. Aucune malnutrition. Aucun comportement de stress. En fait, ils sont en meilleures conditions que beaucoup de lynx captifs que j'ai traités. Marina fronça les sourcils, observant les procédures avec une confusion croissante. Mais comment les contrôlez-vous ? Il doit y avoir une explication. Augusto soupira profondément, regardant la crique où le soleil matinal scintillait sur l'eau. Il y a une explication, Memale de la Cruz, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il se tourna pour faire face aux officiels rassemblés sur sa terrasse. Ces lynx ne sont pas entraînés, pas de la façon que vous imaginez. Alors quoi ? Commença Marina, mais Augusto leva une main pour la faire taire. « Veuillez me laisser finir. Ce que je vais vous dire peut être difficile à croire, mais je vous demande d'écouter avec un esprit ouvert. » Augusto descendit les marches pour se tenir parmi les lynx, qui se déplacèrent légèrement pour l'accueillir dans leur cercle. « Il y a 15 ans, j'ai perdu ma femme Elena et notre fille Sophia dans un accident de voiture près du parc national de Yellowstone, où nous travaillions comme photographes de faune et rangers éducatifs. Le conducteur qui les a percutés textotait. Il a survécu, elle non. La douleur brute dans sa voix fit taire même le scepticisme de Marina. Après leur mort, je ne pouvais supporter d'y rester. Je suis venu ici, dans la ville natale d'Elena, et me suis retiré du monde. Mon seul réconfort était de continuer notre photographie de faune, particulièrement en me concentrant sur les lynx, qui était l'animal préféré de Sophia. Augusto s'agenouilla à côté de Si, caressant doucement sa fourrure. Je l'ai trouvée 3 mois après mon arrivée ici. Elle avait été heurtée par une voiture, gravement blessée mais vivante. Je ne pouvais supporter de voir une autre vie perdue de cette façon, alors je l'ai ramenée à la maison, intending à la réhabiliter et la relâcher. Mais elle n'est pas partie. Dr. Shin devina, son expression s'adoucissant. Non, confirma Augusto. Et plus important, elle a commencé à communiquer avec moi. Pas en mots, bien sûr,
mais de façon que je ne peux pleinement expliquer. C'était comme si elle comprenait mon chagrin, ma solitude. Elle m'apportait des choses, de petits cadeaux comme des pierres inhabituelles ou des feuilles. Elle m'alertait quand j'étais perdu dans mes moments les plus sombres, me ramenant au présent. Le scepticisme de Marina était évident, mais elle resta silencieuse. Avec le temps, j'ai commencé à aider d'autres lynx blessés. Ajax et Apollo sont venus ensuite, orphelins dont la mère avait été tuée par un chasseur, puis Artémis prise dans un piège à pattes, Athéna secourue d'une situation illégale d'animal exotique de compagnie, et Zeus trouvé affamé après qu'un incendie de forêt ait détruit son territoire. Mais cela n'explique pas comment ils marchent en formation, souligna Jenkins. Ou pourquoi ils ne se battent pas entre eux. Les lynx sont solitaires par nature. Augusto hocha la tête. C'est là que mon histoire devient difficile à croire. Chacun de ces lynx était brisé d'une certaine façon quand ils sont venus à moi, physiquement, émotionnellement, et chacun a formé un lien avec moi qui allait au-delà des relations normales animal-humain. Ils ont choisi de rester, de former une sorte de famille. Il s'arrêta, luttant visiblement avec ses prochains mots. Je crois, bien que je n'ai aucun moyen scientifique de le prouver, que mon chagrin, ma profonde solitude après avoir perdu Helena et Sophia, a d'une certaine façon ouvert un canal de communication entre moi et ces animaux. Ils me comprennent, et je les comprends de façon qui défie l'explication conventionnelle. Les officiels échangèrent des regards, clairement incertains de comment répondre à une telle affirmation. « Vous attendez de nous que nous croyions que vous êtes une sorte de chuchoteur de lynx ?» demanda Marina incrédule. « Je n'attends rien », répondit Augusto calmement. « Je vous dis simplement la vérité. Ces animaux me suivent de leur propre libre arbitre. Ils maintiennent la formation parce qu'ils ont appris que cela les garde en sécurité dans les environnements humains. Ils ne se battent pas parce qu'ils ont formé des liens les uns avec les autres à travers leur connexion partagée avec moi. » Dr. Shin avait observé les lynx tout au long de l'explication d'Augusto. « Leur comportement est extraordinaire, » admit-elle. « En 20 ans de pratique vétérinaire, je n'ai jamais rien vu de tel. » M. Marino, dit Jenkins prudemment, indépendamment de comment vous avez atteint cette relation. Il n'y a aucune preuve de cruauté animale ou d'activité illégale ici. Vos permis sont en ordre. Les animaux sont clairement en bonne santé et bien soignés. Marina n'était pas satisfaite. Mais ce sont des animaux sauvages. Ils devraient vivre des vies sauvages, pas parader en ville, comme des artistes de cirque. L'expression d'Augusto devint triste. Je suis d'accord, Mlamlet de la Cruz. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Il se tourna pour s'adresser à tous. J'ai 68 ans. Je ne pourrai pas m'occuper d'eux pour toujours, et les garder ici, soumis à un scrutin croissant et à des malentendus, n'est pas juste pour eux. Que dites-vous ? Demanda Dr. Shin. J'ai arrangé leur transfert au sanctuaire de faune de Nouvelle-Angleterre dans le Vermont. Ils ont un habitat de 300 acres pour lynx, où ils peuvent vivre leur vie dans un cadre plus naturel, tout en recevant les soins dont certains ont besoin en raison de leurs blessures passées. L'annonce surprit clairement tout le monde. Marina le plus. « Quand » demanda TL. « L'équipe de transport arrive demain, » répondit Augusto. Aujourd'hui était notre dernière matinée ensemble. La dignité tranquille avec laquelle il fit cette déclaration fit taire d'autres questions. Même Marina sembla reconnaître le sacrifice qu'Augusto faisait. « Puis-je les observer une fois de plus ?» demanda doucement Dr. Shin. « Leur comportement est vraiment remarquable. Cela pourrait avancer notre compréhension de ces animaux. » Augusto hocha la tête. « Bien sûr. » Pendant l'heure suivante, les officiels observèrent alors qu'Augusto démontrait la connexion extraordinaire qu'il partageait avec les lynx. Sans commande verbale, il se déplaçait en synchronisation parfaite, répondant à des gestes subtils et même, semblait-il, à ses pensées, ils effectuaient des comportements qu'aucun lynx sauvage n'afficherait naturellement. S'aligner par ordre de taille, former un cercle autour d'Augusto, même permettre une manipulation douce par des étrangers une fois qu'Augusto avait indiqué que c'était sûr. Dr. Shin prit des notes frénétiquement, occasionnellement secouant la tête d'émerveillement. Jenkins observa avec un respect croissant. Même le scepticisme de Marina avait cédé la place à une fascination réticente.
Je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Admit-elle alors qu'il se préparait à partir. Mais je peux voir que ces animaux sont liés à vous d'une façon extraordinaire. Augusto offrit un sourire triste. Parfois, le cœur crée des connexions que l'esprit ne peut expliquer, Mademoiselle de la Cruz. J'ai perdu ma famille humaine et d'une certaine façon, l'univers m'en a envoyé une autre. Alors que les officiels partaient, promettant de revenir le lendemain pour observer le transfert, Augusto resta sur la pelouse avec sa famille inhabituelle, rassemblée autour de lui. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur l'herbe, le moment aigre-doux avec l'adieu imminent. Le transfert le lendemain se passa sans encombre. L'équipe du sanctuaire de faune de Nouvelle-Angleterre était professionnelle et gentille, clairement impressionnée par le comportement inhabituel des lynx et touchée par le chagrin évident d'Augusto à leur départ. Marina était là avec Dr. Chin et un petit rassemblement de locaux venus dire au revoir aux maintenant célèbres lynx de Hyannis. Les enfants agitaient des pancartes, faites main leur souhaitant bonne chance dans leur nouvelle maison. Quand le véhicule de transport s'éloigna enfin, Augusto se tint seul dans son allée, une figure solitaire soudain privée de ses compagnons. Marina s'approcha de lui hésitante. « Je vous ai mal jugé, admit-elle. J'étais si certaine qu'il devait y avoir quelque chose de cruel ou de contre-nature dans votre relation avec eux. Je ne pouvais pas voir que c'était quelque chose de beau. » Augusto hocha la tête, acceptant l'excuse avec une dignité tranquille. « Ils m'ont donné un but quand je n'en avais plus. Ils m'ont guéri autant que je les ai guéris. » Un silence inconfortable s'étira entre eux. Avant que Marina ne parle à nouveau, le sanctuaire a envoyé une invitation. Ils aimeraient que vous visitiez quand vous le souhaitez. Et ils sont intéressés à ce que vous consultiez pour leur programme de réhabilitation de lynx. Les yeux d'Augusto s'élargirent légèrement. Vraiment, votre compréhension de ces animaux est sans précédent. Reconnut Marina. Ce serait du gaspillage de ne pas partager cette connaissance. Pour la première fois en jours, un sourire genuinat traversa le visage buriné d'Augusto. J'aimerais beaucoup ça. 6 mois plus tard, le cottage d'Augusto fut vendu à une jeune famille avec 2 enfants qui aimaient explorer la crique. Son studio de photographie avait été donné au programme de conservation de faune du collège communautaire local. Augusto lui-même s'était relocalisé dans une petite cabine sur les terrains du sanctuaire de faune de Nouvelle-Angleterre, où il divisait son temps entre photographier les animaux résidents et travailler avec l'équipe de réhabilitation. Son focus particulier était d'aider les lynx blessés, nouvellement arrivés à s'ajuster à la captivité, et, quand possible, les préparer au relâchement dans la nature. Ses 6 compagnons originaux s'étaient bien adaptés à leur nouvelle maison. Ils ne marchaient plus en formation. Il n'y en avait pas besoin dans l'habitat spacieux, conçu spécifiquement pour leur espèce. Progressivement, ils avaient commencé à afficher des comportements plus typiques de lynx, devenant plus indépendants en explorant leur territoire élargi. Mais chaque soir, alors que le soleil se couchait sur les montagnes du Vermont, tous les 6 se rassemblaient à la clôture la plus proche de la cabine d'Augusto, et pendant quelques minutes, le lien remarquable qu'ils partageaient se manifestait une fois de plus. Un moment de connexion qui comblait le fossé entre humains et sauvages. Les visiteurs du sanctuaire remarquaient souvent ce rassemblement inhabituel et demandaient des explications. Le personnel expliquerait que l'homme âgé près de la clôture avait autrefois secouru ces lynx, les soignant pour les remettre en santé et formant une connexion avec eux qui défiait l'explication conventionnelle. Certaines personnes ont juste un don avec les animaux, dirait-il. M. Marino comprend les lynx mieux que quiconque que nous ayons rencontré, ce qu'il ne disait pas, ce qu'il ne pouvait peu être pas pleinement articulé, était que dans ces moments calmes du soir, les observateurs pourraient entrevoir quelque chose de profond, un rappel que le chagrin peut parfois forger des connexions inattendues, que la guérison vient souvent des sources les plus improbables et que l'amour, dans sa forme la plus pure, transcende les frontières entre espèces. Pour Augusto, debout calmement alors que les lynx le reconnaissaient de leur côté de la clôture, ces moments étaient une affirmation quotidienne de la vérité qu'il avait découverte dans son heure la plus sombre. Que la capacité du cœur à la connexion est illimitée, couvrant même le fossé entre humains et sauvages, si seulement nous sommes assez brisés pour la recevoir.